D'ici 2100, notre planète pourrait abriter plus de 11 milliards de personnes. Cette augmentation massive de la population mondiale soulève des questions cruciales sur notre capacité à gérer cette croissance de manière durable et équitable. La question est, sommes-nous prêts à faire face aux défis que cela représente? Avons-nous les infrastructures, les ressources et les politiques nécessaires pour soutenir une telle population sans compromettre notre environnement et notre qualité de vie? La surpopulation est un sujet complexe qui soulève de vives inquiétudes quant à l'avenir de l'humanité. Les villes deviennent de plus en plus denses, les ressources se raréfient et les tensions sociales augmentent. Comment allons-nous naviguer dans ce futur incertain? Comment allons-nous gérer les ressources naturelles limitées de la Terre pour répondre aux besoins d'une population en constante augmentation? L'eau, la nourriture, l'énergie, toutes ces ressources sont déjà sous pression. La déforestation et la perte de biodiversité sont des signes alarmants de notre impact sur la planète. Comment allons-nous organiser nos villes, nos systèmes alimentaires et nos modes de vie pour faire face à une telle pression démographique? Les solutions innovantes comme l'agriculture urbaine, les transports publics efficaces et les villes intelligentes seront essentielles pour créer des environnements vivables et durables. Ce sont des questions cruciales qui exigent une réflexion approfondie et des solutions innovantes. Les scientifiques, les urbanistes et les décideurs politiques doivent collaborer pour trouver des réponses viables à ces défis. Dans cette vidéo, nous allons explorer les défis posés par la surpopulation et examiner les solutions potentielles pour assurer un avenir durable pour tous. Nous allons plonger dans les données, les tendances et les projections pour mieux comprendre l'ampleur du problème. Nous analyserons l'impact de la croissance démographique sur nos ressources naturelles, nos villes et notre environnement. La pollution, la dégradation des terres et la perte d'habitat naturel sont des conséquences directes de notre expansion démographique. Nous étudierons également comment les avancées technologiques, les changements de comportement et les politiques publiques peuvent contribuer à atténuer les effets négatifs de la surpopulation. Les innovations dans les énergies renouvelables, l'agriculture de précision et les politiques de planification familiale jouent un rôle crucial. L'objectif est de comprendre les enjeux de la surpopulation et d'identifier les pistes d'action pour un avenir plus viable. Les projets communautaires durables et les technologies vertes offrent des solutions prometteuses pour un développement équilibré. Il est temps d'engager une conversation ouverte et honnête sur ce sujet crucial et de travailler ensemble pour créer un monde où chaque individu a la possibilité de vivre une vie digne et épanouissante, sans compromettre l'équilibre fragile de notre planète. La collaboration internationale et l'engagement communautaire sont essentiels pour relever ce défi. La surpopulation n'est pas un problème futuriste. C'est une réalité qui se manifeste déjà dans de nombreuses régions du monde, où les infrastructures sont débordées et les ressources insuffisantes. C'est une réalité actuelle qui affecte déjà des millions de personnes à travers le monde. Les camps de réfugiés, les bidonvilles et les zones urbaines surpeuplées sont des exemples concrets de cette crise en cours. Il est temps d'agir maintenant pour éviter une crise démographique majeure dans les décennies à venir. Les actions que nous entreprenons aujourd'hui détermineront la qualité de vie des générations futures. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où la croissance démographique est gérée de manière durable et équitable. On parle de surpopulation lorsqu'une population dépasse la capacité de charge de son environnement. Autrement dit, il y a plus d'individus que ce que les ressources disponibles, comme l'eau, la nourriture et l'énergie, ne peuvent supporter durablement. Actuellement, la Terre compte environ 8 milliards d'habitants, un chiffre en constante augmentation. Les Nations Unies prévoient que la population mondiale atteindra 11,2 milliards d'ici 2100, avec une croissance particulièrement importante en Afrique subsaharienne. Cette augmentation exponentielle s'explique par plusieurs facteurs clés. D'une part, les progrès de la médecine et de l'hygiène ont permis d'allonger l'espérance de vie et de réduire la mortalité infantile. D'autre part, les taux de natalité restent élevés dans certaines régions du monde, notamment dans les pays en développement. La combinaison de ces facteurs exerce une pression croissante sur les écosystèmes de la planète et sur les ressources naturelles. Les besoins en nourriture, en eau et en énergie augmentent rapidement, tandis que la pollution, la déforestation et la perte de biodiversité s'intensifient. La surpopulation est donc un défi majeur pour l'humanité, qui exige des solutions innovantes et une coopération internationale pour garantir un avenir durable. La surpopulation a un impact profond sur notre planète et nos sociétés. Elle affecte chaque aspect de notre vie quotidienne,
de l'environnement à l'économie, en passant par la santé publique et les infrastructures. L'un des défis les plus importants est la pression accrue sur les ressources naturelles. Les forêts sont abattues à un rythme alarmant pour faire place à l'agriculture et à l'urbanisation, tandis que les rivières et les lacs s'assèchent en raison de la surexploitation. L'eau douce se raréfie, tandis que les terres cultivables diminuent à cause de l'urbanisation et de la dégradation des sols. Les agriculteurs sont contraints de trouver de nouvelles méthodes pour cultiver des aliments dans des conditions de plus en plus difficiles. La demande croissante en nourriture entraîne une intensification de l'agriculture, souvent au détriment de l'environnement. Les pratiques agricoles intensives épuisent les sols et polluent les cours d'eau avec des pesticides et des engrais chimiques. Les villes, en particulier, sont confrontées à des défis majeurs liés à la surpopulation. Les infrastructures urbaines sont mises à rude épreuve et les services publics peinent à répondre aux besoins croissants de la population. L'exode rural massif provoque une croissance urbaine incontrôlée, créant des mégapoles surpeuplées et confrontées à des problèmes de logement, de transport, de pollution et de criminalité. Les bidonvilles se multiplient et les conditions de vie y sont souvent insalubres. La pauvreté et les inégalités sont exacerbées dans ces environnements urbains denses, créant des tensions sociales et des risques pour la santé publique. Les services de santé sont débordés et les maladies se propagent rapidement dans les zones surpeuplées. La surpopulation a également un impact significatif sur l'environnement. Les écosystèmes sont perturbés et la faune et la flore locales sont menacées par la destruction de leurs habitats naturels. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre due à la consommation d'énergie, à la déforestation et à l'agriculture intensive contribue au changement climatique. Les températures mondiales augmentent, entraînant des phénomènes météorologiques extrêmes. La perte de biodiversité s'accélère à mesure que les habitats naturels sont détruits pour laisser place à l'expansion humaine. De nombreuses espèces animales et végétales sont en danger d'extinction. La pollution de l'air et de l'eau menace la santé humaine et les écosystèmes. Les populations urbaines souffrent de maladies respiratoires et les écosystèmes aquatiques sont gravement endommagés par les déchets industriels et domestiques. Repenser nos villes vers un urbanisme durable. La croissance urbaine effrénée est l'un des défis majeurs de la surpopulation. Pour accueillir un nombre croissant d'habitants dans les villes, il est crucial de repenser nos modèles d'urbanisme. Le concept de ville durable, qui privilégie la densification, les transports en commun, les espaces verts et la mixité sociale, est essentiel pour créer des environnements urbains viables. La densification, qui consiste à construire des bâtiments plus hauts et plus compacts, permet de loger plus de personnes sur une surface réduite, limitant ainsi l'étalement urbain. Des transports en commun efficaces, comme les métros, les tramways et les bus, réduisent la dépendance à la voiture, diminuant ainsi les embouteillages et la pollution. La création d'espaces verts, comme des parcs, des jardins partagés et des toits végétalisés, améliore la qualité de l'air, régule la température et offre des espaces de détente aux habitants. La mixité sociale, qui favorise la cohabitation de différentes catégories sociales dans les quartiers, contribue à créer des communautés plus inclusives et à réduire les inégalités. La planification familiale, un choix responsable. La planification familiale joue un rôle crucial dans la gestion de la croissance démographique. L'accès à l'éducation, aux soins de santé reproductive et à la contraception permet aux individus et aux couples de faire des choix éclairés concernant le nombre d'enfants qu'ils désirent. Cela ne se limite pas seulement à la réduction des naissances non désirées, mais contribue également à la santé et au bien-être général des familles. Les soins de santé reproductive incluent des services essentiels tels que les consultations prénatales, les soins postnatals et l'accès à des méthodes contraceptives sûres et efficaces. Ces services permettent de prévenir les complications liées à la grossesse et à l'accouchement, réduisant ainsi la mortalité maternelle et infantile. En offrant des options de contraception variées, les individus peuvent choisir la méthode qui convient le mieux à leur situation personnelle et à leurs besoins de santé. Cela leur donne la liberté de planifier leur famille de manière responsable et de s'assurer que chaque enfant est désiré et bienvenu. L'autonomisation des femmes, en particulier, est essentielle, car elle leur donne le pouvoir de décider de leur propre corps et de leur avenir. Elles peuvent participer pleinement à la vie économique, sociale et politique de leur communauté. Cela inclut la capacité de prendre des décisions éclairées sur leur santé reproductive, ce qui a un impact positif sur leur bien-être général et celui de leur famille.
Les femmes autonomes sont également plus susceptibles de défendre les droits des autres femmes et de promouvoir l'égalité des sexes. Lorsque les femmes ont accès à l'éducation et à des opportunités économiques, elles ont tendance à se marier plus tard et à avoir moins d'enfants. Elles peuvent ainsi investir davantage de temps et de ressources dans leur développement personnel et professionnel. Elles ont également plus de chances de poursuivre des carrières enrichissantes et de contribuer de manière significative à l'économie de leur pays. Cela crée un cercle vertueux où l'éducation et l'autonomisation des femmes mènent à des familles plus saines et à des communautés plus prospères. Elles sont également plus à même d'investir dans l'éducation et la santé de leurs enfants, ce qui contribue à rompre le cycle de la pauvreté et à promouvoir le développement durable, ce qui, à long terme, profite à toute la société. En investissant dans la planification familiale et l'autonomisation des femmes, nous construisons un avenir plus équitable et durable. Malheureusement, l'accès à la planification familiale reste inégal à travers le monde. Dans de nombreux pays en développement, des obstacles culturels, religieux et économiques limitent l'accès aux services de santé reproductive. Ces obstacles peuvent inclure des normes sociales restrictives, un manque de ressources financières et des infrastructures de santé insuffisantes. Il est crucial de travailler avec les communautés locales pour surmonter ces défis. En sensibilisant et en éduquant les populations sur les avantages de la planification familiale, nous pouvons changer les attitudes et les comportements. Les leaders communautaires et religieux jouent un rôle clé dans ce processus. Il est essentiel de lever ces obstacles et de garantir un accès universel à la planification familiale pour permettre aux individus de faire des choix éclairés et responsables concernant leur fécondité. En fin de compte, cela contribue à la création de sociétés plus justes et plus prospères. En investissant dans la planification familiale, nous investissons dans l'avenir de notre planète et de ses habitants. C'est un choix responsable qui bénéficie à tous. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.